Mais qu'est-ce que ça veut dire? Colton Boushie, c'est un jeune autochtone de la Saskatchewan, a été tué par balle le 9 août 2016 sur la terre du fermier Gerald Stanley. L'acquittement de Stanley, annoncé le 9 février dernier, a jeté un éclairage nouveau sur les tensions qui subsistent, bien sûr, entre les communautés autochtones et les communautés blanches dans l'ouest du pays et qui se reflèteraient, entre autres, dans le système judiciaire. Au cours des derniers jours, les membres du clan Boushie ont multiplié les sorties pour dénoncer des failles qui auraient, selon eux, pesé sur le processus judiciaire. La critique la plus fréquente concerne la sélection du jury, jugé trop blanc, pour tenir suffisamment compte de la réalité autochtone. Rappelons qu'après 13 heures de délibération, le jury, dont aucun membre n'était visiblement autochtone, a acquitté Gerald Stanley de l'accusation de meurtre au second degré. La défense a soutenu tout au long du procès que le fermier de 56 ans avait en fait tiré accidentellement sur le jeune cri. Pour redéfinir le mot juré, nous accueillons sur ce plateau Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie-Louise. Politologue et docteur en droit. Ça vient d'où le mot juré? En fait, selon Petit Larousse, on parle d'un citoyen qui est désigné par voie de tirage au sort en vue de participer au jury d'une cour d'assises. Oui. Bon, cour d'assises en France, l'équivalent ici serait la chambre criminelle. Il s'agit évidemment d'un nom masculin d'un point de vue étymologique, par contre. Et là, ça devient intéressant. Le terme juré provient du latin juratus, c'est-à-dire celui qui a juré, celui qui a promis fidélité. Évidemment, c'est la première définition du terme qui a évolué. À la fin du 12e siècle, le juré est en France un personnage qui a prêté serment au roi ou qui est un membre du conseil d'une commune bénéficiant, sous serment, d'une délégation des pouvoirs du Seigneur pour administrer et rendre la justice. On voit qu'il commence à y avoir une connotation très juridique, très judiciaire. Oui. Toujours à la même période, on qualifie également de juré, et là on sort du juridique, le maître ou le valet qui était commis par serment à la garde et surveillance d'un métier. On se souvient peut-être du maître juré filou de l'avare de Molière. Si on retourne au volet plutôt, disons, justice, au judiciaire, en 1588, le terme fait son apparition en Angleterre sous sa forme, disons, plus contemporaine. Le jury est alors celui qui, simplement, est membre d'un jury de tribunal. En France, l'institution du jury est créée quelques centaines d'années plus tard, soit en 1791, et le terme jury désigne alors à la fois un membre d'un jury ou le jury lui-même. On est après la Révolution, là. Exactement. En fait, on est... 1791. Voilà. Oui. En fait, à vrai dire, on est après la première mouture et avant la deuxième. Et c'est peut-être pas pour rien, justement, que l'institution a été créée à ce moment-là. Oui. Ici, au Canada, la sélection des jurys est faite par le procureur de la Couronne et celui de la Défense conjointement. Si l'un des deux refuse tel jury, celui-ci est exclu d'emblée. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'a fait le procureur de la Couronne dans l'affaire Boushie? Mais oui. Et bon, on le sait, on en a parlé avec Biz tout à l'heure. La sélection se fait à partir d'une liste de citoyens triés sur le volet. On en convoque habituellement plusieurs centaines pour en retenir seulement 12. Les citoyens en question doivent obligatoirement avoir une connaissance limitée, voire très limitée du droit et du système de justice. Ceci justifie, et ça a l'air curieux, mais par le fait que le concept même repose notamment sur l'idée qu'un accusé puisse être jugé par ses pairs, c'est-à-dire par monsieur, madame, tout le monde. Et dire, Marie-Louise, que je déteste cette expression. Moi aussi. Celle-ci donnant implicitement l'impression que les juristes ne sont pas du vrai monde ou pas du monde tout court. Ce qui est peut-être pas faux. Et c'est quoi du vrai monde? Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a du faux monde? Oui. Mis à part donc cette... Question sans fin. Non, mais c'est tellement condescendant. Et c'est un tic de langage média. Ça se dit beaucoup, monsieur, madame, tout le monde. Qu'en pense monsieur, madame, tout le monde? Puis on justifie le vrai monde. Le vrai monde. L'homme de la rue. Ou l'homme de la rue. C'était même un des slogans de Mario Dumont à l'époque. Ah oui. Nous, on parle pour le vrai monde. Ah oui, c'est comme vrai. s'il y en avait du faux. En fait, peut-être. Allez savoir. Oui. Alors, mis à part cette nécessité du jugement par les pairs, quelle est l'idée sous-tendant l'existence même du jury? En fait, c'est l'idée qui veut que la justice appartienne aux gens, aux citoyens, et non pas à l'État. Celle qui souhaite que l'État gère et organise la justice, évidemment, mais que le socle de celle-ci relève de la population. Ainsi, en quelque sorte, le jury constitue le reflet d'une justice qui est créée pour et par le citoyen. Le jury surveille l'État. Il évalue si la preuve contre l'accusé amassée par les policiers et la couronne suffit ou non. L'État est alors forcé de faire ses devoirs. Une excellente chose, si vous me demandez mon avis. Mais c'est quand même le moins pire des systèmes. Parce qu'on accepterait-tu vraiment que ça soit des experts ou l'État lui-même qui juge les gens? C'est une bonne Pas question. sûr, moi. En fait, de très intéressant ce que vous dites là, puis s'ajoute à ceci, la chose suivante. On tend à l'oublier là, depuis quelques années, mais
L'essence de notre système judiciaire est basée sur la présomption d'innocence. Celle-ci, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, a souvent été massacrée à tort ou à raison par le tribunal d'opinion populaire, qui a ironiquement été protégé en un sens lors de procès très délicats tenus devant jury. Le procès de Guy Turcotte, par exemple. Voilà, vous m'enlevez les mots de la Oui. bouche. En C'est une évidence. Oui, puis il y en a aussi. Oui. On se surprend parfois de réaliser que plusieurs des décisions impopulaires récentes ont été rendues non pas par des juges, apparence obnubilée par un droit froid ou des technicalités, mais bien par un jury regroupant, rappelons-le, des néophytes en matière de justice Oui. qui, sauf erreur, n'avaient pas de sympathie particulière pour un tueur d'enfants comme Guy Turcotte ou comme encore Tony Accurso ou comme encore les 2 jeunes accusés et acquittés de terrorisme, tout ça récemment. Mais ce qu'on demande au jury, c'est de la preuve est concluante et hors de tout doute raisonnable. Des fois, oui, il est peut-être coupable, tout le monde le sait, mais la preuve ne le démontre pas hors de tout doute raisonnable, donc on l'acquitte. Et je vais même aller plus loin que ça. Je pense que les jurys ont cette espèce d'indépendance et de courage de rendre peut-être des décisions parfaitement populaires, courage que les juges n'ont peut-être pas toujours. Intéressant. Voulez-vous être le juge Oui. qui acquitte Guy Turcotte ou Tony Accurso? Bon, en tout cas, bien entendu, on s'entend. Il s'agit d'un concept qui ne dépassera jamais les limites intrinsèques de l'être humain, ça va de soi. On pense par exemple à l'affaire Bouchy, Oui. où aucun des 2 jurés, vous l'avez dit, Marie-Louise, n'était de quelconque origine autochtone. Est-ce qu'on aurait dû, vous dites, est-ce que le procureur aurait dû insister, Oui. par exemple, pour qu'au moins un des membres de ces 2 jurés soit d'origine autochtone, le cas échéant? Oui. Minimalement. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne le connais pas, mais ça me semble être une erreur assez majeure. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose au fait ou à la preuve? T'sais, par rapport au coup de feu, par exemple. À un moment donné, on n'est pas dans l'appréciation des différences culturelles. Là. T'es-tu à un moment X, à un endroit Y, avec un tireur A qui fait... En théorie, non, Biz, mais je vais vous retourner l'appareil en posant la question suivante. Le procès de Louis Riel, qui était tenu, qui était accusé notamment de sédition et d'avoir tué, on s'en rappelle, un soldat britannique, qui a été jugé par 12 jurés blancs protestants. Oui, mais en même temps, ce fait divers-là, dans l'ouest du pays, est beaucoup plus simple que l'affaire de Louis Riel. Évidemment, puis on s'entend que Louis Riel, c'est un symbole, puis je veux pas faire d'analogie, j'essaie juste de Non, dire c'est ça, mais il que- faut faire attention parce que cette histoire-là a été beaucoup récupérée par des L'affaire Bouchy. lobbies. Oui, Oui. par En fait, des lobbies de- autochtones. ben, pas juste d'Autochtones, mais de part et d'autre aussi. Parce qu'il y a des Il y a gens des maintenant campagnes qui- de sociofinissement d'un côté comme de l'autre à pour l'heure Gerard actuelle. Stanley. Oui. Mais le point, évidemment, je ne veux pas faire Oui. d'analogie avec Louis Riel. Non, mais c'est ça, Je faut soulevais pas, juste la question oui. là. Et je ne présume pas qu'on se comprenne bien que la question du racisme ait pu avoir un rôle quelconque dans cette affaire-là. C'est ça, Sauf faut que, être bien clair. non, absolument. Mais soyons honnêtes. Est-ce qu'en 2018, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à réfléchir à la question de la représentativité du jury? À titre personnel, je pense que oui. Parce que si on nous dit que la justice appartient effectivement aux femmes et aux hommes, alors celle-ci se doit d'évoluer. C'est comme le un reste de la jury, par société. exemple, si on fait une comparaison là, qui peut être plus louable, dans le cas d'une agression sexuelle, donc une plainte formulée par une femme contre un homme, un jury exclusivement d'hommes qui jugerait cette cause-là, ça serait étonnant, non? Mais je après ça, comprends est-ce bien. qu'il va falloir à chaque fois que quelqu'un appartient à une certaine communauté religieuse, qu'il y ait des commettants Non, c'est de sa compliqué. communauté? Tu sais, ça doit pas être communautariste non plus, ça doit Absolument représenter la population en général. Sauf que la Saskatchewan est quand même une population qui a une part importante de Voilà, la alors, Saskatchewan. est-ce que ça représente là-dessus, la je veux dire, population? ben, 1 sur 12, non. Il y a 0 sur 12, non, parce qu'il y a quand même une forte population autochtone Moi, en Saskatchewan. franchement, je pense que... Là-dessus, on peut- On va conclure là-dessus, Je Frédéric. pense que l'exemple de Marie-Louise est excellent. Dans certains cas assez précis, qui peuvent être définis à l'avance, je pense qu'on peut parler de représentativité Mais c'est un juridique. débat passionnant. Oui. Parce que du moment où on ouvre cette porte-là, comme dit Biz, où est-ce qu'on arrête? Où est-ce qu'on commence aussi? Où ça commence, Et voilà. où ça finit, Et voilà. chantait France Gall. Eh oui, Réfléchissons, on en revient réfléchissons. toujours à France Où Gall. la vie nous conduit. Frédéric Bérard, on va placer les références des ouvrages qui ont pu vous aider à redéfinir le mot jury sur notre site web. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir.